Alléluia. Vous avez vu les flyers de la vision. Et quand on a démarré cette vision, quand Dieu est venu nourrir cette vision, on a toujours eu deux mots pour le chrétien et pour le serviteur. Aimer et donner. Aimer et donner. Et ces deux vers d'action, on les retrouve dans ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, tant aimé, tant aimé, tant aimé le monde, toi, moi, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'on veut transmettre à chaque personne. Et là, Dieu est venu nourrir cette vision. Et cette vision se décline en 4 grands axes, 4 G. Grandir, gagner, guider, grandir et générer. Gagner, guider, grandir et générer. Un jour, je crois qu'on va faire un tube avec ça, à l'église Vie Extraordinaire de Strasbourg. Gagner, guider, grandir et générer. Gagner, guider, grandir et générer. Amen. Le flow est bon. Hein. Dieu, quand il donne quelque chose, c'est toujours bon. Hein. Et quand ça dépasse notre intelligence, ça vient de lui, je vous assure. Gagner. C'est simple. Notre vision est de lever une armée pour l'éternel dans la nouvelle génération, comme je le disais au début. Une armée pour Dieu qui utilisera les armes de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Une armée audacieuse, une armée qui soit prête à se soucier de ce que pense Dieu, de ce que dit Dieu, de ce que veut Dieu, avant de se soucier de ce que le monde veut plaquer. Une armée qui soit forte quand le monde voudra lui dire de se taire. Une armée qui soit courageuse quand la tempête viendra. Parce que vous savez quoi? Le refroidissement que moi j'ai vécu sur l'appel pastoral, comme disait Pasteur Claire, dans ma jeunesse, je l'ai vécu à l'université. Quand je suis arrivé à l'université, là, cet appel s'est refroidi, quasiment a disparu. Et il a fallu passer par un brisement pour que Dieu ressuscite cet appel. Mais vous savez quoi? On peut éviter tout cela. On peut l'éviter. On peut l'éviter pour une génération qui arrive derrière nous. Et si l'on ne se bat pas pour cela, si l'on ne se bat pas pour cette génération, alors le cycle se répétera. Et je ne souhaite à personne de vivre ce que nous avons vécu parce que ça ne sert pas le royaume de Dieu. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd des ressources, on perd des forces. Et le premier axe que Dieu nous a dit, vous allez gagner. Mets le verset s'il te plaît. En effet, toute personne qui fera appel au nom de Jésus sera sauvée. Voilà qui l'on veut gagner. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceux qui sont là dans Strasbourg, dans la génération qui arrive juste derrière moi, qui sont étudiants, mais aussi la génération que nous sommes en train d'enfanter. Que cette génération se lève avec le nom de Jésus sur les lèvres. Que cette génération soit audacieuse pour aller elle-même chercher des âmes. Gagner cette génération. Gagner avec toutes les églises qui sont déjà en train d'œuvrer ici dans Strasbourg, avec toutes les œuvres qui sont à l'œuvre ici dans Strasbourg, on va gagner une nouvelle génération. Amen. Le deuxième point, guider. La vision est simple. Nous voulons amener chaque personne dans le projet que Dieu a pour elle. Nous voulons que chaque personne puisse avoir une relation intime avec Jésus-Christ pour entrer dans ce projet. Et le verset est, si nous sommes enfants de Dieu, tu peux l'afficher s'il te plaît Glaco, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et on veut que chaque individu qui est gagné pour Jésus-Christ puisse découvrir ce que fait Jésus. On a beaucoup de problèmes d'identité dans notre nouvelle génération, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous connaissons Dieu, alors on saura qui nous sommes. Hey, si nous connaissons Dieu bien, alors nous saurons qui nous sommes. Et on évitera ces problèmes d'identité, ces errances dans l'identité, si nous connaissons Dieu.
Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le troisième axe, grandir. Notre vision, c'est d'équiper, de former chaque disciple de Jésus-Christ pour vivre le projet extraordinaire de Dieu. Et nous voulons développer chaque don, chaque talent que Dieu a donné à chaque personne, parce que Dieu n'a oublié personne, pour que chacun puisse aller dans le monde, entrer dans son appel et faire des disciples. Et c'est là qu'on arrive au dernier point, générer. Gagner, guider, grandir et générer. Alléluia. Que chaque personne dans cette église fasse des disciples. Alléluia. Qu'ils transmettent ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Qu'ils transmettent ce qu'ils ont vécu de la part de Dieu. Qu'ils transmettent ce qu'ils vivent avec Jésus. Et qu'ils amènent ces personnes dans la maison du Père. Parce que je vous assure, chers frères et sœurs, chers amis, le monde attend ce message. La France attend ce message. Et vous avez vu qu'on a mis le drapeau de l'Europe, le drapeau de la France et le drapeau de Strasbourg. Bon, quand je l'ai vu, j'ai dit, je préférais celui de Colmar, mais j'accepte. Il est simple, il est facile, mais c'est comme ça. Quand Dieu nous a appelés à venir à Strasbourg, j'ai dit à Pasteur Tarcisio, j'ai dit, cette ville pour moi, c'est des mauvais souvenirs. C'est que les examens, le froid, la difficulté, les gardes à l'hôpital. Mais le jour où Dieu nous a installés dans Strasbourg, j'ai dit, Dieu est en train d'instaurer un nouvel amour pour Strasbourg et les Strasbourgeois. Alléluia. Et pour les environs, parce qu'on pense à l'Eurométropole. On a mis le drapeau de l'Europe parce que voici la vision que Dieu a inscrite dans nos cœurs. C'est que nous sommes placés là dans une église, une ville, une époque, mais on croit vraiment que c'est pour un pays. Et ce pays s'appelle la France. Alléluia. Et je crois, et j'en suis sûr, si nous sommes debout, et je ne laisserai pas le doute me guetter ou d'autres discours atteindre mon oreille, je crois dans le réveil de l'Église française pour que des âmes soient gagnées en abondance en France et que l'Église en France soit visible, que l'Église en France soit audacieuse, que l'Église en France gagne des âmes, accomplisse avec audace sa mission, qu'elle aille jusque dans les hôpitaux, dans les universités, dans la justice, dans la politique, partout. Et on va se battre pour ça, à vos côtés, à côté de ceux qui sont déjà là à Strasbourg et qui œuvrent déjà depuis des années. On est des forces vives et on entre dans le combat. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vision qu'il nous a donnée. Et je laisse la parole maintenant à nos pasteurs, à notre pasteur Tarcisio, qui va nous apporter une exhortation et bénir cette vision. On a besoin, et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu parce que ils nous ont, pasteur Tarcisio et Luciana, équipés pour être là. Et si je me sens aussi tellement fort, pas par mes propres forces, par Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont aussi investi dans nos vies. Et quand ils nous ont envoyés, on a dit Amen, on est là et on y va. Tu voudrais le sans fil? Ça va. C'est bon. C'est ça que je bouge beaucoup. Ouais. Je bouge beaucoup. Amém. Je vais prendre que 5 minutes et après nous allons prier pour faire le moment de consacration de cette église. Aujourd'hui, ce matin, dans notre église, à Colmar, à l'église à Colmar, le Seigneur m'a donné une parole et le Seigneur disait: l'implantation d'une église est plus importante qu'un hôpital et qu'une école. Et je dis: mais Seigneur,
il me disait ça, l'implantation d'une église est plus importante qu'un hôpital et une école. Pourquoi? Parce que s'il y a aquelle église qui peut être un instrument pour sauver l'âme de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu m'a donné un autre message aussi ce matin, que Dieu ne fait jamais personne sortir d'un lieu sans avoir accompli une mission pour rester à la maison. Ce n'est pas le projet de Dieu. Quand Dieu te fait sortir d'un lieu, c'est parce qu'il y a déjà une autre mission. S'il n'y a pas une mission prête, alors reste dans ce lieu. Parce que c'est le diable qui va te faire sortir. Et donc, à l'église aujourd'hui, elle a ses projets. Elle a ses projets. Et j'aimerais simplement laisser une parole pour Pasteur Simeon, Pasteur Clay. Et après, j'aimerais inviter tous les pasteurs à venir ici. On va faire le couple pastoral parce que nous allons leur bénir et on va bénir l'église au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 19, Jésus-Christ est en train d'annoncer à l'église. Et Jésus-Christ, d'abord, il va dire à Pierre et à les disciples: qui vous croyez que je suis? Les disciples vont dire: tu es Jérémie. Pourquoi Jérémie? Parce qu'il avait un discours dur. Parfois, Jésus il avait un discours un peu dur. Après, il disait: tu es Élie. Pourquoi Élie? Parce que Jésus faisait beaucoup de signes et de miracles. Et donc, après Jésus dit: mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et là, Pierre il prend la parole et dit comme ça: tu es le Messie. Et Pierre il révèle ce que Jésus est. Et là, Jésus dit: au travers de ces paroles que tu as dit, je vais bâtir mon église. Au travers de la confirmation que tu as dit, il y a des gens qui pensent que c'est dans la vie de Pierre. Non, il a simplement dit au travers de la confirmation. Et dans le verset 19, il y a quelque chose, regardez là s'il vous plaît. Je serai rapide. Il dit: et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié sur le ciel. Quand j'ai lu ce verset pour aujourd'hui, le Seigneur me disait: Tarcísio, chaque fois qu'il y a une implantation de l'église, je prends l'autorité des portes du ciel et je confie à ceux qui vont faire partie de cette église. Pourquoi les portes du ciel? Parce que je vais vous dire une chose. C'est du ciel qui vient la provision pour notre vie. Vous pouvez travailler, vous pouvez aller à droite et à gauche, mais si le ciel ne donne pas la pluie, le monde s'arrête. C'est du ciel qui vient la santé pour nous. C'est du ciel qui vient la famille. Vous avez entendu là ceux qui nous visitent, pour que Claire et Simeon puissent avoir les 12 enfants. C'était pour la médecine, peut-être il fallait enlever l'utérus parce qu'il avait un cancer. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a guéri Claire et a donné 2 enfants. Et le 3e qui vient et le 4e. Dites Amen. Amen. Et si vous voulez plus de 4, 5 enfants, parler avec Samuel et Priscille, ils vont poser la main sur vous. Il y a une onction sur Samuel et Priscille, amen, alléluia, gloire à Dieu, pasteur Samuel et Priscille, il y a une onction là, amen. Donc, ils ont que des garçons, alors ceux qui vont un garçon, voilà, ceux qui vont un garçon, parler avec Samuel et Priscille, ils vont faire la transmission de l'onction, amen, alléluia. Et pour finir, c'est à l'église qui a l'autorité de ouvrir le ciel e bénir. Billy Graham, que c'était un grand prédicateur dans le monde entier, il avait dit qu'une ville qui a 100 000 personnes doit avoir 10%, le nombre de 10% des églises dans cette ville. Parfois, nous avons à Colmar 70 000 personnes et nous croyons qu'avoir 4 ou 5 églises, c'est beaucoup. Selon Billy Graham, non. Billy Graham, c'était le plus grand prédicateur qu'il a eu dans le monde actuel. Il a dit qu'il faut avoir 10%. 10% de 70 000, c'est combien? 7 000. Ça veut dire qu'à Colmar, ça devrait avoir le minimum 7 000 églises. Alléluia. Parce que les églises sont plus importantes que bars. Alléluia. Les églises sont plus importantes que restaurants. Amen. Parce que vous avez déjà entendu un restaurant, ok? Un restaurant ou un bar réconcilier des couples, non? Vous avez déjà entendu là? Et venez dans ces bars-là que les couples ici seront restaurés. Vous avez déjà entendu?
Non. Mais quand tu viens dans une église, il y a une réconciliation. Amen. Alléluia. Waouh! Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a vécu peut-être une séparation et maintenant il a besoin d'une deuxième chance de redémarrer sa vie? Adivinha, venez dans le bar? Non. Mais dans l'église, il y a tout dans l'église. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Strasbourg, naître une autre porte, parce qu'il y a déjà des autres portes, une nouvelle porte pour apporter la bénédiction pour Alléluia. Strasbourg. Alléluia. Simeon et Claire, et vous comme couple pastoral, Dieu vous confie la clé. Amen. Et j'aimerais terminer avec ce témoignage et nous allons prier. Je me souviens, quand j'étais consacré pasteur de la jeunesse au Brésil, à l'église, la première église baptiste, mon pasteur Alana, il sera ici en novembre, hein? Il venait là. Lui, il m'a appelé, pasteur Alana. Il m'a dit comme ça, Tarcísio, maintenant tu seras pasteur de la jeunesse. J'ai dit, ok, super. Et je croyais qu'il avait 40, 50 jeunes. Au Brésil, il y a beaucoup de jeunes. Hein? Et là, quand je suis arrivé, il avait que 4 jeunes avec moi. Il avait 3 et moi. Ils ne jouaient pas, ils ne faisaient rien. Ils étaient les 3 là. Aí là, on a démarré le culte, l'église était grande, l'église était pour 200 personnes. Il avait que les 3, j'ai dit, les autres jeunes arrivent à quelle heure? Ils ont dit, non, il y a que nous. Aí j'ai dit, le pasteur m'a appelé pour être pasteur. Le pasteur Alain m'a demandé d'être pasteur. Que nous? Ouais, mais il a dit qu'on va grandir. Aí j'ai dit, ok, et ça fait combien de temps que vous avez ce groupe? Ah, ça fait déjà 10 ans. Alléluia. Ah, ça fait 10 ans que vous êtes toujours 3. Non, on était petits, il n'avait rien. Maintenant, voilà, les autres sont partis. Voilà. On a ça. Mais le pasteur Alain a dit qu'on va grandir. Et je me souviens que Dieu m'a donné Simeon et Claire, et pour ceux qui vont démarrer à l'église ici, une vision énorme. Quand on entrait dans l'église, je ne voyais pas les chaises vides. On voyait les chaises pleines. Alléluia. Et parfois, je disais, même dans la folie, à la jeunesse, regardez ce qu'il y a derrière, et dites comme ça, Dieu vous bénisse. Ils regardaient derrière, il n'y avait personne. Ils disaient, oh, dites Dieu vous bénisse. Ils disaient, Dieu vous bénisse. Après 4 ans de travail, parce que le fruit de cette église, elle sera, elle va arriver. Mais le grand fruit de cette église, c'est après 5 ans. Mais je prophétise que cette église touche le record. Amen. Et que l'année prochaine, on soit le double qu'elle a. Amen. Mais, après 4 ans, Luciana se souvient, la pasteur Luciana se souvient très bien, parce que c'était là qu'elle est arrivée la première fois. Quand elle est arrivée à l'église, j'ai regardé de loin, j'ai dit, Jésus, là je dois gagner pour toi et pour moi, Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, Luciana se souvient, quand tu te souviens, Luciana, quand tu es entré, on était plus que 250 jeunes après 4 ans. De ces 250 jeunes, le minimum 40 sont devenus pasteurs aujourd'hui. Ça, c'est les portes du ciel qui seront pour votre vie. Pour l'église de Colmar, ils sont nos enfants. On ne pourra pas le laisser tout seul. Quand j'ai regardé de Cordian d'Alçaim ici, j'ai regardé là 55 minutes, j'ai dit, ça ne c'est rien. On faisait 12 heures, 1 heure et demie, 12 heures pour y aller au travail, pour aller... C'est rien, Luciana. On y va. Pasteur Charles, que c'est le papa de Raissa, il faisait 3 heures, non, pour aller au travail. 3 heures pour aller au travail, au Brésil. Alors, je me vraiment demandé à les couples qui sont là, à les gens qui sont là, venez le dimanche, venez soutenir, venez là au nom de Jésus, le bénir, au nom de Jésus. Et comme le pasteur de l'église est extraordinaire, de Colmar, on va bouger un peu ici. J'aimerais inviter tous les couples pastoraux qui sont présents. Venez là, s'il vous plaît. Ok, nous allons faire un petit... Est-ce que c'est possible de bouger ce truc-là? Amen. Tous les couples pastoraux qui sont là, amém. Tous les couples pastoraux, pasteur André Rosa aussi, pasteur Alejandro, Raissa, amém, alléluia, tous les couples pastoraux. Je vous invite, je me demander à Claire et Simeon que soient à genoux ici, amém, alléluia, et on va, au nom de Jésus,
J'invite l'église aussi à être debout. Nous allons d'abord consacrer ce couple et après, je me demander à pasteur Paulo Barbarino que faça une prière de consacration et inauguration de cette église au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va lever les mains sur ce couple. Seigneur notre Dieu Père, c'est dans l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, que nous ici, tous les couples pastoraux qui sont présents, nous voulons bénir, Seigneur, la vie, Seigneur, de ces couples pastoraux, Simeon et Claire, que tu as établi ici à Strasbourg, pour être, Seigneur, alléluia, un instrument pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons bénir aussi au nom de Jésus ces couples. Et nous voulons demander la bénédiction. Nous voulons demander, Seigneur, que tu viennes agir. Que tu viennes utiliser ces couples, Seigneur, pastoral, comme un instrument par la gloire de ton nom. Donne, Seigneur, dans leurs mains des âmes. Envoie des personnes. Seigneur, que o nom de Jesus tu viennes multiplier. Que eles puissent avoir l'onction pour attirer les âmes vers toi. Et que o nom de Jesus, Senhor, ton Saint-Esprit puisse agir d'une façon puissante. Seigneur, nous consacrons, Seigneur, sur cette église, ces couples pastoraux. Au nom de Jésus. Amen. Continuez à genoux. J'aimerais inviter le pasteur aussi, pasteur à Daniel, c'est ça? Venez là, pasteur Daniel, j'aimerais qu'avec Paulo Barbarino, vous puissiez aussi bénir cette église au nom de Jésus. Amen, alléluia. Et donc, maintenant, une fois de plus, je vous invite à maintenant pas lever les mains sur eux, mais lever les deux mains au ciel, parce que c'est un lieu de bénédiction. Amen. Alors, le pasteur Paulo Barbarino va prier, et après, le pasteur Daniel, au nom de Jésus, qui représente toutes les églises de Strasbourg, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour mon frère Simon et son épouse Claire, Seigneur. Merci parce que le ciel est ouvert au-dessus de leur tête, Seigneur. Et dans ce lieu, le ciel est ouvert et les anges montent, descendent, Seigneur. Jour et nuit ne cessent d'œuvrer, Seigneur. Merci parce que tu entends leurs prières et tu vois, oui, la vision que tu as mise dans son cœur, Seigneur. C'est toi qui vas l'accomplir, Seigneur. Tu vas les conduire, Seigneur, pour cette immense moisson, Seigneur, que tu as préparée dans cette ville et dans cette région, Seigneur. Nous la voyons déjà venir, Seigneur, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, Seigneur. Nous voyons déjà des hommes, des femmes se repentir devant toi, se convertir, Seigneur. Tous ces nouveau-nés, Seigneur. Nous voyons ces nouveau-nés recevoir le lait spirituel et de la nourriture toujours plus solide, Seigneur, et devenir des disciples pour partir dans les nations, pour manifester ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour toute cette assemblée, que tu bénis cette assemblée, Seigneur. Oui, que l'amour règne dans cette assemblée, que la paix, la joie soient vraiment implantées dans le cœur, Seigneur. Merci parce que tu as mis cette unité de ton esprit, Seigneur. Ils sont un. Oui, merci parce que l'huile sainte, l'huile de Dieu coule. Oui, dans cette assemblée, Seigneur. Pour que chacun soit vraiment uni, un et fort, au nom de Jésus. Amen. Continuons à prier au nom de Jésus avec le pasteur Daniel. Seigneur éternel, notre Dieu, Adonai Elohim, nous voulons te bénir, te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour ce couple, Seigneur, que tu as amené ici à Strasbourg et pour la vision que tu leur as donnée. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle vision, Seigneur, pour l'Église dans l'Eurométropole de Strasbourg, Seigneur, et dans toute la région, Seigneur. Donne-nous à tous, Seigneur, la vision que toi tu veux, Seigneur, nous donner pour l'édification, Seigneur, de ton royaume dans ces lieux au nom de Jésus. C'est devant ton trône de la grâce, Seigneur, que nous portons, Seigneur, Siméon et Claire, Seigneur, afin que tu les accompagnes dans cette mission, Seigneur, que tu leur confies ici à Strasbourg. Et nous voulons leur souhaiter la bienvenue, Seigneur, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, qui les a appelés ici. Que le peuple de Strasbourg
le peuple chrétien de Strasbourg l'entoure, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils tiennent fort, Seigneur, dans ces lieux où il est difficile pour les chrétiens de se lever, Seigneur. Lève ton armée, Seigneur, et qu'il fasse partie de cette armée, Seigneur, et qu'il soit, Seigneur, parmi ceux que tu as choisis pour être ton bras, Seigneur, pour l'édification de ton royaume, et le vivre ensemble, Seigneur, de cette famille de Dieu, dans l'Eurométropole de Strasbourg. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, les accompagnent. Ta grâce et ta paix qui surpassent toute intelligence humaine, Seigneur, fasse faire des choses extraordinaires comme toi seul peux le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Que cette église soit la bienvenue dans l'Eurométropole de Strasbourg. Et qu'elle apporte avec elle les bénédictions, Seigneur, que tu leur as remis, Seigneur, afin de transmettre, Seigneur, dans chaque quartier, dans chaque famille, Seigneur, et dans chaque personne, Seigneur, que tu leur as donné, que tu leur donneras, Seigneur, de croiser ici, dans l'Eurométropole de Strasbourg. Amen. Senhor Claire, vous pouvez se lever. Amém. Tous les couples pastoraux qui sont là et le pasteur C. Daniel, nous déclarons, parce que la Bible dit tout ce qu'on lit sur terre sera lié sur le ciel. Nous déclarons cette église établie sur terre au nom de Jésus. Amém, alléluia. Que vous soyez un instrument au nom de Jésus. Alléluia pour le salut au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Applaudissons au nom de Jésus. Plus grand. Et maintenant, je laisse la parole au pasteur de l'église de Strasbourg. Applaudissons plus fort. Alléluia.